Alors, Sagittaire, septembre 2022. C'est comme si je voyais que la voie était libre. Euh, En fait, vous êtes devant un grand champ avec plein de fleurs et des montagnes en face. Vous vous sentez libre. Ce que je sens que derrière, par contre, c'était pas du tout la même chose. C'est comme si votre vision, là, elle était ouverte à 300, enfin 360, déjà à 180. Euh, vous avez en fait une grande ouverture face à vous et vous vous sentez bien. Il n'y a rien pourtant, mais vous sentez, enfin, c'est lumineux de ce côté-là. Alors que quand je regarde derrière, j'ai l'impression que c'était plus sombre. C'est comme si vous quittiez quelque chose pour aller dans quelque chose de nouveau. Enfin, du moins, vous avez des nouvelles perspectives, des nouvelles perspectives lumineuses. C'est un peu, bah, en fait, ça me fait penser au champ des possibles, en fait. En plus, c'est un champ, alors. Euh, Là, sur le moment, je vous sens un peu statique face à ça, du style, parce que vous êtes vraiment à la frontière des deux. Donc je pense qu'il y a potentiellement quelque chose qui vient de se finir et quelque chose qui va commencer. Donc là, je pense que vous savez absolument pas encore ce que vous allez faire, ni où vous allez réellement, mais au fond de vous, vous savez que c'est juste, quoi. Même si on va dire que réellement, vous savez pas encore, ben, vous êtes au tout début de la fin et du tout début. Donc, logiquement, ça peut ne pas être super clair à l'instant T, mais vu qu'il y a le champ des possibles et qu'il y a de la lumière partout, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de doute, entre guillemets, sur ce qui va se profiler. Après, bien entendu, euh, là, on parle de ce que je vois moi de là-haut. Dans le quotidien, il peut y avoir des zones de turbulence, hein, dues peut-être potentiellement si vous avez la peur de l'inconnu. Là, voilà, si vous avez une tendance à culpabiliser, une tendance au regret, au remords, il peut y avoir des petites zones, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Mais ça sera uniquement si vous tournez, que vous regardez le passé. Si vous retournez à nouveau et que vous avez foi, vous avez confiance, sachez que tout est lumineux, hein, dans la nouvelle possibilité que vous avez, peu importe d'ailleurs ce que vous allez choisir. Faites confiance. C'est vraiment un pas après l'autre. Limite, vous pouvez créer votre chemin, parce que là, j'imagine que vous faites un pas après l'autre dans un champ, donc c'est limite qu'il n'y avait pas un chemin bien défini. Donc il y a absolument toutes les possibilités et que ça vous mène exactement au même endroit. Je sais pas, imaginons que vous êtes dans un champ et je vous dis, allez en face. Si vous partez de ce point-là, si vous allez un peu plus à gauche, si vous allez un peu plus à droite, entre guillemets, vous allez tout droit, quoi. Donc ça va pas changer grand-chose. C'est pas comme s'il y avait un rond-point, 6000 voies différentes. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le chemin, il est clair. Vous pouvez prendre, vous pouvez vous décaler sur la gauche, vous pouvez vous décaler sur la droite, mais en fait, vous savez que vous devez aller tout droit, en fait. C'est peut-être plus évident, même si dans le concret, ça peut paraître compliqué, parce qu'on sait très bien que finalement, plus on a de possibilités, et puis plus ça fait peur. Mais je crois vraiment que vous êtes vraiment en train de... Je sais même pas ce que j'ai dit le mois dernier, hein, peut-être que je me répète, mais peu importe. Vous êtes vraiment sur un chemin de foi. Parce que, encore une fois, euh, vous quittez quelque chose pour quelque chose de nouveau, mais sans avoir défini réellement quelque chose. Ce que je ressens, parce que vu que c'est clair, c'est lumineux, mais il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de...
je vous vois pas, par exemple, quitter un emploi pour un autre, quitter une relation pour une autre, ou vous avez peut-être des prémices de quelque chose, mais il n'y a pas un contrat signé, il n'y a pas un engagement certain, il n'y a pas... Justement, là, vous allez vraiment dans quelque chose où tout est possible et que la création est possible aussi. Vous n'êtes pas, entre guillemets, enquiquiné à, à tout écrire d'avance et que ça aurait été à cause de ça que vous quittez l'ancien. Je le vois pas comme ça. Vous quittez l'ancien parce que vous vibrez différemment, parce que vous êtes passé à autre chose, il y a une sorte d'évolution. Et j'ai presque l'impression aussi de votre côté négatif et positif, enfin de votre côté ombre et lumière, parce que j'ai vraiment l'impression que le passé, il était vraiment en train de refléter votre ombre. Et vous aviez l'envie d'aller dans la lumière, et là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vous allez plutôt aller dans votre côté lumineux, comme si vous aviez exploré tout ce côté sombre là, et que vous étiez prêt à passer à autre chose. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça me fait penser un peu au yin-yang que vous êtes passé en fait. Vous avez vraiment fait le tour des deux polarités, euh, et que vous choisissez entre guillemets de fusionner les deux et de choisir quelque chose de lumineux pour votre avenir. Que vous n'ayez pas besoin de douter, que vous n'ayez pas besoin de, de vivre qu'à travers vos souffrances, qu'à travers le contrôle en fait. Parce que en fait, vous vous rendez pas compte, mais rien que l'acte de passer finalement à quelque chose où vous ne savez absolument pas où vous allez, vous êtes clairement en train de prouver votre foi. Et la foi, ça fait lâcher le contrôle. Parce que quand on imagine que potentiellement ça sera mieux, enfin ça sera mieux, c'est pas que ça sera mieux ailleurs, comme on dit l'herbe est plus verte ailleurs, c'est pas ça que je veux dire, mais que on a foi en ce qui va se passer, peu importe ce qui va se passer, on n'a plus besoin de contrôler en fait. On lâche prise. Et ça va vraiment vous aider énormément à lâcher des moyens que vous avez de protection depuis des années en fait finalement. Donc voilà, pour moi, vous êtes vraiment dans la concrétisation actuellement de potentiellement de ce qui s'était positionné en août, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, là, je vois vraiment la fin d'un cycle. Voilà, je parle même de cycle parce que ça, vous serez plus du tout la même personne en fait. Déjà là, je pense que vous avez compris qu'à l'intérieur de vous, c'était différent. C'était vraiment différent. Je vois quelque chose de beaucoup plus apaisé du coup, parce qu'il n'y a pas... Alors, encore une fois, hein, je vois quelque chose d'apaisé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des zones de turbulence. On reste quand même humain. On est à travers des blessures, un ego, la peur d'être seul, la peur de l'inconnu, enfin peu importe tout ce qui peut se passer. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous faire accompagner si c'est compliqué, certaines zones de turbulence, parce que ça serait dommage que vous vous retourniez et que vous retourniez vers quelque chose qui ne vous convient pas, par peur. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit sur les autres vidéos, mais si jamais je fais des consultations individuelles, si ça peut vous aider. C'est en dessous là de la vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, sachez que en dehors de tout ce qui peut vous limiter, euh, vous êtes sur le bon chemin en fait. Il y a pas de, enfin le bon chemin. Il n'y a même plus de chemin en fait. C'est limite que vous êtes passé carrément à une autre bibliothèque quoi. On change pas de livre, on change pas de page, on change carrément les meubles en fait. Il n'y a plus rien qui est comme avant. C'est comme si vous aviez besoin d'un nouveau décor, carrément. Presque les... Ouais, c'est comme si vous passiez pour moi de la télé en noir et blanc à la télé en couleur en fait. Il y a un gap énorme qui est en train de se positionner. Et il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Même si sur le principe vous allez avoir peur, vous allez retourner en arrière juste histoire de dire, euh, bah ça va plus du tout vibrer, hein. Peut-être que ça va être presque incompréhensible. Moi, je pense que la peur la plus grosse que vous pouvez avoir, c'est est-ce que ça va parvenir? En gros, est-ce que je vais parvenir comme j'étais avant? Et en fait, que je suis en train de faire une énorme connerie. Mais non, en fait, parce que comme je vous dis, il y a vraiment une vibration différente. Donc, c'est pas simplement vous êtes en train de faire une crise de la quarantaine et vous avez envie de vous prouver certaines choses et tout quitter. C'est pas ça. C'est vraiment, je passe à autre chose parce que j'ai évolué, je vibre différemment. Et effectivement, mon passé vibrait dans mon ancien moi, entre guillemets, hein. Euh,
c'était un peu un accompagnateur pour arriver jusque là maintenant. Donc, si on prend un tout petit peu de recul et de hauteur, on comprend que effectivement, c'est une évolution. La personne, le travail, enfin tout ce que vous avez quitté, elle aussi, elle a profité entre guillemets de cette transition, enfin c'est même pas une transition, ça peut même être des années, hein, mais elle a eu aussi potentiellement des choses à comprendre, voilà, ou même des choses à, ça a peut-être été aussi positif hein, d'avoir toutes ces étapes-là avec vous. Mais aujourd'hui, autant vous que le travail, la personne, ou peu importe ce que vous quittez, euh, peut soit continuer, soit, enfin continuer avec quelque chose de similaire, soit aussi prendre une autre direction. Mais peu importe, en fait, faut vraiment que vous compreniez que tout est juste et ajusté dans ce qui est en train de se passer, autant pour vous que pour l'autre. Même s'il y a de la souffrance, on n'oublie pas que la souffrance, c'est un passage. Donc soit on décide d'y rester, et dans ce cas c'était juste uniquement qu'au fond de vous, au fond de nous, je sais pas comment on peut appeler ça, il y avait de la souffrance et qu'on a une excuse de souffrir réellement. Donc là, entre guillemets, ça appartient à la personne. Elle est en souffrance, elle a envie de rester en souffrance et c'est juste aussi. Par contre, on peut aussi se dire je suis en souffrance et je décide de digérer mes blessures, je décide d'aller de l'avant, etc. Donc tout le monde a le choix. Sachez que si la personne décide de rester après ça toute sa vie en souffrance, c'est qu'elle l'avait décidé. Donc ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas de votre faute que la personne souffre. Vous êtes un moyen de faire apparaître ces souffrances qu'elle avait déjà à l'intérieur d'elle. Et cette personne maintenant a le choix de soit être toute contente d'avoir une réelle raison de souffrir, et dans ce cas, elle va conserver ça et le nourrir. Soit elle va se dire, non, en fait, j'ai absolument pas envie de rester comme ça, je vais suivre justement son évolution et je décide autre chose. Donc ne vous inquiétez pas, là je déculpabilise certains sagittaires qui auraient tendance à vouloir faire machine arrière par peur de faire souffrir, etc. Euh, donc voilà, les sagittaires, je pense que c'est quand même plutôt positif. Je vais vous tirer une petite carte, donc ça va pas être aussi grand que la dernière fois parce que c'était un petit peu long. C'est le petit oracle de Gaïa, donc c'est des toutes petites cartes. Donc juste pour voir si ça invalide ou alors autre chose que je n'aurais pas dit qui pourrait vous aider pour ce mois de septembre. Oups, là, c'est bon. Alors, reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux. Voilà, donc je pense que tout est dit dans le sens où c'est important de se rendre compte de sa valeur sur votre nouveau chemin, effectivement. Justement, comme je disais, pas être comme la personne méchante, pas quand même, voilà, peu importe ce qu'on va penser de vous ou ce que vous pensez de vous à l'heure actuelle, dites-vous que tout ce qu'il y a devant vous, toute cette évolution, cette lumière, que vous y croyez ou non, c'est grâce à vous en fait et c'est vous. Donc vous êtes une personne qui est capable de créer aujourd'hui. Vous êtes dans une vibration suffisamment élevée pour vivre exactement ce que vous avez envie de vivre en fait. Vous avez vraiment la possibilité de vivre ce que vous voulez. Donc posez-vous et demandez-vous ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas, c'est pas grave non plus, il ne faut pas se faire peur avec ça. Vous posez, vous faites confiance et vous faites un pas après l'autre en sachant très bien que c'est lumineux, peu importe ce que vous faites. Et ça va se créer. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de septembre et on se voit au mois d'octobre. Belle semaine, bon mois, pardon.